Welcome to the Extra Mile podcast. Un podcast bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject, we provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile. Welcome back, les Extra Milers. On est tellement contents de vous avoir avec nous pour célébrer ce qui est la fin de ce qui commence aussi bientôt, une nouvelle année. Alors, écoutez, ça a été une grosse année. On ne peut pas dire nécessairement une grosse année pour le podcast. On est à peu près 6 mois maintenant. On est à mi-chemin d'un projet qu'on a amorcé à l'été 2022. Projet qui a vraiment, écoutez, nourri nos esprits longtemps puis qu'on a finalement décidé de lancer. Merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous envoient du feedback, qui nous écrivent sinon en message privé. Si vous partagez aussi sur les réseaux sociaux, que vous nous ayez tagué ou vous ne taguez pas, juste la vitrine de supplémentaire que vous nous donnez à ce podcast-là, on l'apprécie énormément, MP et moi. Et bien, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous proposer un épisode spécial temps des fêtes. Alors, on n'a pas de clochette à côté, j'aurais aimé ça. Ding, 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 ding. Je vais faire les background noise. Mais voilà, fin de l'année, donc on a envie de vous proposer un petit retour en arrière sur nos deux choses en particulier, peut-être à travers des expressions de mots, sinon des mots en particulier qui résument un petit peu notre passage à travers 2022. Et aussi, on verra plus tard des suggestions de façon de profiter du temps des fêtes, mais surtout dans l'offre. Pourquoi? Parce que souvent, le temps des fêtes rime avec dépenses, portefeuille, cadeaux. Ça peut être dispendieux, puis on a sorti 2 articles qui sont disponibles éventuellement dans la boîte à outils également, là, que vous pourrez consulter mais vraiment pour vous donner des moyens et des idées, en fait, pour profiter du temps des fêtes à faible coût, mais aussi de façon plus originale que ce qu'on propose souvent. Donc, on se lance-tu, MP, 2 mots? Mais oui, tellement. Puis moi, là, je capote qu'on soit déjà à notre dernier épisode. Le temps passe tellement vite. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que 2022, bon, on dit ça à chaque fin d'année, là, mais j'ai l'impression que cette année-là a passé tellement vite que c'est hier qu'on se regardait. Hey, on fait-tu un podcast ensemble? Puis c'est déjà la fin de l'année. Mais oui, j'ai envie de dire, Elsa puis moi, on a un peu. On a cherché 2 mots, 2 expressions qu'on trouvait qui représentaient nos années, notre année respectivement. Fait que veux-tu te lancer en premier? Oh my God, me first. OK, je fais un mot, puis t'en fais un. OK, What do you OK, think? j'aime ça, j'aime ça. OK, on passe la balle. OK, bon, le premier mot pour moi est vraiment fierté. Ah, j'aime Fierté ça. parce que... Ah, regarde, écoute, tu vas aimer Là, ça va être un petit moment un peu cheesy, j'ai l'impression, là, pour les deux. Ah, regarde, c'est aussi bon que de la bûche de Noël. Ah. Donc, premier, fierté. OK. Parce que, de un, mais j'essaie de voir un petit peu tout ce que je me rappelais, mais il y en a tellement. Le premier, en tout cas, c'est le fait que j'ai voyagé à Vegas, qui était ma première fois ever. Tellement un lieu dont on entend parler, qu'on voit dans les films. Mais j'ai voyagé... Iconic. Exact. J'ai voyagé à Vegas où j'ai été reconnue devant des milliers de personnes sur une scène au grand MGM Arena pour l'atteinte du 2e niveau de gérance de mon entreprise. Donc ça a été un moment phénoménal pour moi parce qu'en 2019, quand j'ai démarré mon entreprise en ligne en santé mieux-être, j'avais cette aspiration-là, puis c'était sur mon vision board et c'est devenu réalité. J'ai des frissons. C'est devenu réalité le 31 décembre 2021 à minuit. Fait que quand je rentrais le 1er janvier en 2022, j'avais mon 2e niveau de gérance, mon entreprise était rendue légale par testament, j'avais de la fébrilité, puis c'était fou, vraiment, de savoir que j'avais accompli ça. Puis c'est aussi tout le travail personnel derrière l'humain puis derrière l'entrepreneur qui est derrière ça. Sinon aussi, il y a eu des rencontres exceptionnelles pour ne pas nommer tout plein de personnes que j'ai rencontrées qui ont façonné mon année 2022, que ce soit des rencontres très brèves en raison d'une opportunité, à travers un événement, ou encore des rencontres de personnes qui vont rester dans ma vie. Ça a été aussi des checks sur la bucket list et j'en nomme juste un pour ne pas m'éterniser, d'aller voir Kevin Hart en spectacle au Centre Bell à Montréal. Malade. Un artiste que j'adore. Puis, écoute, le déploiement du podcast Extra Mile, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ambitionnais quand j'étais jeune, que je voulais avoir dans ma vie. Fait que ça, c'est majeur. Et enfin, l'aboutissement d'un très gros mandat au niveau de mon travail là, dans ma carrière comme criminologue. Donc, j'ai développé une thématique là, sur plus d'1 an sur l'isolement en milieu carcéral et les activités de surveillance aussi en établissement de détention. C'est incroyable.
Fait que beau projet pilote qui a démarré justement là, à la toute fin de bon, ce qu'on peut dire l'automne, on s'en va vers l'hiver pour aller sur le terrain et regarder un peu ce qui en débouche, mais vraiment fière de beaucoup de choses. Ah, ben moi aussi, je suis très fière de toi, mon ami, d'amour. On se le dit pas assez, Oh, mais non, non, je suis vraiment fière de toi. Ça a été une merci. belle année, puis c'était vraiment le fun de voir tous tes projets évoluer. Merci. Euh, de mon côté, mon premier mot que j'ai choisi, c'est une année surprenante. Beaucoup de changements là, de mon côté, des choses que je m'y attendais pas. Là. J'avais commencé le début de l'année avec une liste de choses bien précises que j'avais en tête. Puis on dirait que c'est tout l'inverse qui est arrivé et Mm. pour le mieux, là, j'ai eu des vraiment belles surprises, mais des retrouvailles avec des anciens amis, des anciens amours, des changements de but professionnel et personnel. Euh, ben, pour ceux qui le savent, là, moi, tout le long de mes études, je m'enlignais beaucoup plus vers le marketing. Puis finalement, écoute, je m'en vais en consulting, fait que j'avais jamais planifié ça. Mais la vie a bien fait les choses. Aussi, je pensais toujours rester à Toronto après mes études. J'étudiais à l'Université de Toronto. Finalement, je retourne à Montréal. Donc, très, très, très surprenante comme année. Ah, ok, je t'ai excitée. Ouais, mais c'est ça, ça veut dire que peut-être, en fait, pas peut-être, c'est sûr que vous allez voir beaucoup plus de photos de Elsa et moi ensemble parce que faut savoir qu'on se connaît depuis quoi, genre presque 3 ans. Mais je pense qu'en personne, on s'est vu genre 3 fois. Parce qu'on habite Toronto, Québec, hein, fait qu'on se voit Oh, pas souvent. ouais, c'est fou. Ouais. Ben c'est ça, surprenante, c'est mon premier mot. J'adore. Puis moi, je dois dire, MP, j'ai vu les behind the scenes de tout le travail que tu as mis dans cette dernière année, puis surtout dans les derniers sprints de 2022. Tellement. Absolument fou, puis c'est tellement mérité. Tu as tous les Mmh. honneurs de ma part, honnêtement. Puis c'est pas pour te lancer des fleurs, mais c'est parce que réellement, tu les mérites. Puis je Merci, my trouve que love. c'est une personne exceptionnelle. Pour vrai, son âge, moi, des fois, ça me rentre juste pas dans la tête qu'elle a l'âge de mon Faut petit pas le dire, faut frère. pas le Faut pas le dire. dire. Faut pas le dire. Elle a pas 16 ans, là, guys, quand même. Non, non, c'est beau. Là, moi, j'aurais vacciné. Ça dépend des vaccins, par contre. Ouais, ouais, wow. Bon, Ah, t'es OK. fine. Mon deuxième mot, Oui. c'est spiritualité. Oh, wow. J'ai été challengée pas mal, je dirais, en 2022. Puis j'ai ouvert la voie beaucoup à ben, mon ouverture spirituelle de façon générale. D'être obligée aussi à me recentrer. À un moment donné, j'ai frappé un mur, j'ai eu besoin de réviser mes valeurs, l'essence à mon bien-être. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien au quotidien? J'ai dû faire de l'introspection. J'ai dû m'ouvrir aussi à de la thérapie pour rompre avec des blocages, des blessures, adopter petit à petit aussi la Mhm. pleine conscience. Euh, Vraiment de prendre un recul parce que je pense que depuis la fin de mes études universitaires, j'ai été sur le go, 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 même la fin Ouais. de mon cégep. Ouais, j'ai pas arrêté, puis j'ai toujours été sur comme un genre de pilote automatique, puis Mm. d'accélérer, puis c'est ça. Il y a eu une force qui s'est imposée, une pause, pardon, qui s'est forcée, qui s'est imposée. Et donc, le mois d'octobre pour moi a été difficile, particulièrement en 2022, en toute transparence, mais j'en suis hyper reconnaissante parce que sinon, je n'aurais pas pris le pas d'avance que j'ai maintenant. J'ai une maturité de l'âme que j'ai gagnée dans tout ça. Une cohérence entre qui je suis et ce que je fais. Puis je dirais en fait que c'est être, faire et avoir. Tu sais, le be, do, have qu'on entend souvent, c'est là-dedans Ouais. que je me positionne actuellement. Puis je fais confiance à l'univers. Fait que je suis vraiment très excitée pour ce qui s'en vient pour 2023. J'ai confiance. Ah mon Dieu, c'est beau ce que tu dis. Puis André, j'ai envie de souhaiter ça à tous nos extra milers de prendre le temps de genre pas être sur le pilote automatique, puis de voir, tu sais, OK, comment je me sens pour de vrai, on le fait pas assez. Puis c'est le fun de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent ce temps-là. Euh, ouais, de mon côté, le deuxième mot, ça va un peu en lien avec ce que tu viens de dire, là, en fait, c'est écoute. Je pense que j'ai été beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, de mon intuition. Moi aussi, un peu, j'ai souvent été dans tu sais, le dépassement de soi, performer, performer, performer. Je dirais que cette année, à travers, je dirais, mon parcours universitaire, les derniers mois m'ont vraiment permis de dire, OK, attends une minute, là. Qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ce diplôme-là? Qu'est-ce que je veux, qui je veux vraiment être dans ma vingtaine? C'est quoi que je veux faire pour de vrai? M'écouter aussi avec mes relations, les gens autour de moi, les décisions que j'avais à prendre, des fois à l'encontre de ce que mes proches auraient voulu ou de ce que mes amis auraient voulu. Mm. Mais je pense que c'est important de s'écouter, puis j'ai vraiment appris à faire ça cette année, puis j'en suis vraiment contente. Fait que c'est ça.
Tellement. Ça me ressemble un petit peu, mais de façon légèrement Ouais. différente quand même. Mhm. Ah, j'aime. OK, ben 2 mots qui résument notre année. Puis là, maintenant, si on parlait justement de clore l'année avec le temps des fêtes, on Et a on a révélé en fait, 2 articles. Je sais pas si tu veux commencer à les présenter justement ouais, ouais, puisque c'est ouais. toi qui les a pigés. Certainement. Ben, tu sais, c'est sûr, temps des fêtes rime avec festivité, rime avec on va voir la famille, les amis, on a des parties de Noël, des parties de bureau. Ça veut aussi dire dépenses pour beaucoup de gens. Puis là, on le sait, avec l'inflation, la situation économique actuelle, c'est pas évident pour tout le monde. Mais surprenamment, on a trouvé un article, on va le mettre, comme Elsa l'a dit au tout début, là, dans la boîte à outils, euh, qui a été écrit par Elle Investit. Si vous ne la connaissez pas, honnêtement, je vous suggère fortement d'aller voir son compte Instagram. C'est carrément à Elle Investit. Elle vulgarise les finances d'une manière tellement le fun, tellement simple et tellement intelligemment. Puis bref, dans cet article, ça commence avec un fait qui dit les Québécois prévoient dépenser 1 178 $ pour les fêtes selon un sondage réalisé par Deloitte. C'est pas rien, hein? 1 178 $ pour des cadeaux de Moi, je Noël. trouvais ça substantiel, là, sincèrement, mais attention, il faut dire que ça inclut les cadeaux, les Oui, activités, les réceptions, les sorties oui, et les dons, mais quand même. oui. Ben c'est ça, quand même, c'est quand même beaucoup. Puis surtout, si on le sait, là, avec l'inflation, ben, est-ce que ça veut dire que euh, les gens vont dépenser de la même manière ou peut-être qu'il y a d'autres avenues intéressantes pour offrir des cadeaux différemment? Et on va revenir à ça dans quelques minutes. Puis l'autre article qu'on a trouvé, puis écoutez, on va revenir là, sur ces deux articles-là, mais on va juste brièvement les présenter. C'est un article de Radio-Canada qui parle vraiment de la chasse au rabais au cœur des dépenses en 2022. Donc, il semblerait que les consommateurs prévoient, oui, dépenser peut-être le même nombre d'argent, mais de plutôt se pencher vers les promotions, les spéciaux et même d'avoir moins d'achats physiques et plutôt des achats immatériels, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, donc, c'est ça. Je te laisse réenchérir sur ce que je Ben viens de dire. oui, vraiment. Puis ce que j'ai aimé, c'est en fait dans cet article-là de Radio-Canada pour faire du pouce là-dessus. Puis c'est ce qui va nous emmener en fait à continuer sur ce qu'elle investit disait. Comment est-ce que les consommateurs québécois comptent contourner l'inflation pour les fêtes? Là, soit dit en passant, si vous nous écoutez puis que vous n'êtes pas nécessairement au Québec, à Québec, c'est vraiment pas l'important, mais je pense que c'est quand même des statistiques qui pourraient se généraliser quelque peu Au à travers Canada, là, différentes ouais, ouais. populations. Ouais, c'est ça. Mhm, mhm. Donc, ce qui a coté le plus fort en termes de façon de contourner l'inflation pour les fêtes, c'est passer plus de temps à rechercher des promotions et des spéciaux à 50. Et le Ouais, deuxième, et ça, j'ai hâte qu'on tombe là-dedans, c'est faire moins d'achats et aussi d'autres façons d'offrir des cadeaux qui a coté à 30. ouais. Et là, ça m'amène rapidement, avant qu'on découle dans peut-être un budget idéal pour les fêtes et tout ça, puis vers quoi on devrait s'aligner selon justement un investi là, pour déterminer notre bon budget. Juste de dire à quel point on peut faire des trouvailles. Je pense juste aux vêtements pour les fêtes. J'avais un dîner de Noël avec le travail récemment. J'ai un souper de Noël qui s'en vient avec la famille. J'ai un souper de Noël avec des amis. Écoutez, puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de nouvelles tenues parce qu'on veut pas les mêmes Ben, tenues que les photos des tantôt, années précédentes. littéralement, aujourd'hui, j'étais au centre d'achat et là, ma maman, que j'adore, me dit: Hey, il faudrait qu'on se magasine des outfits du temps des fêtes. Là, je me suis dit: Oh mon Dieu, ça me tente-tu vraiment? Là, si je m'achète de quoi? OK, je veux quelque chose que je vais pouvoir mettre l'année prochaine, mais là, ça veut dire que, tu sais, on a tout le temps cette genre de pression-là de Oh mon Dieu, faut être beau, bien mis sur Oui. notre 31, tu sais. Mais des fois, on oublie, puis j'ai reçu une styliste récemment chez moi pour regarder Oui, ma garde-robe, puis j'ai réalisé, my God, j'ai plein de vêtements que j'ai jamais osé mettre de telle façon les tellement. uns avec les autres. Fait que c'est peut-être un peu la même chose qu'on peut refaire dans notre garde-robe. Ça, c'est une première façon de sauver des sous autant hommes que femmes pour le temps des fêtes, en particulier pour tous les événements. Mais aussi, attention, marketplace de Facebook, quelle mine Oui. d'or! Autant qu'il peut y avoir absolument n'importe quoi là-dessus, on peut aussi trouver vraiment de belles choses. Puis moi, une suggestion que je peux vous faire, c'est si jamais il y a un morceau que vous trouvez intéressant, l'algorithme est bien fait aussi. Je ne sais pas comment il le fait, mais il trouve. Plus vous regardez des belles choses, plus il en ressort. Mais aussi, quand vous trouvez un beau morceau, allez consulter la page de celle ou de celui qui le vend pour voir l'éventail de ce qu'il a dans sa Ouais. garde-robe. J'ai trouvé des vêtements neufs avec des étiquettes à comme 10 20 J'ai trouvé un veston qui en valait 115 en ligne. Je l'ai payé 10 la semaine dernière. Wow. Vraiment.
Ouais, non, c'est vraiment fou. Puis aussi, j'ai envie de dire, faire des swaps avec ses proches. Tu sais, des fois, on n'y pense pas. On dit: «Ah, Ouais, c'est ma robe, je veux pas que personne y touche». Mais si vous habitez proche de vos amis puis que vous avez relativement, tu sais, le même physique corporel puis les mêmes goûts, ben pourquoi pas, là, vous passer ouais. une robe pour un party de Noël? Tu sais, c'est tellement je sais que tu as fait ça récemment pour un party de bureau, je pense, avec une de tes amies, puis c'est le fun, tu sais, tu as l'impression d'avoir loué une robe. Il y a carrément des business qui font ça, là, de location d'outfit. Moi, j'ai fait ça là, récemment avec une de mes très bonnes amies, justement, pour une semaine sur le terrain où je devais me déplacer pour le travail. Ouais, Puis ça me tentait d'avoir des nouveaux outfits de job. Donc, c'est ça que j'ai fait. ouais, c'est vraiment une belle manière. Vraiment. Puis tant qu'à parler de sauver des sous, ça c'est une stratégie, mais budget idéal pour le temps des fêtes, la règle du 1,5 J'ai envie de l'expliquer très brièvement, Ouais. puis on va regarder ensemble justement cet article-là que vous pourrez consulter à votre tour par la suite. Mais on disait que les experts suggèrent que le budget du temps des fêtes devrait au maximum être 1,5 de notre revenu annuel. Donc, pour donner une idée, si on fait 50 000 par année, ben, il faudrait au maximum dépenser 750 pour la période des fêtes. J'ai une question pour toi, Elsa, Ouais. par rapport à ça. Est-ce que tu fais un budget, toi, pour le temps des fêtes? Et si oui, depuis quand tu fais ça? Est-ce que tu as toujours fait un budget? J'ai jamais fait de budget pour le temps des fêtes. Puis justement, je m'étais fait une Attends. note en regardant. Non, mais je m'étais fait une note en regardant ce document-là. Et Ouais. ma note est la suivante. C'est que cependant, on explose rapidement le budget lorsqu'on se laisse tenter par les soldes, les promotions d'une durée limitée, les ensembles de grande valeur, etc. Parce Ouais. que pour moi, et comme pour plusieurs, je crois fortement que c'est l'émotion qui l'emporte sur la raison. La peur de passer à côté, le FOMO, Fear of Missing Out en Ben anglais, oui. dans le temps des Ben fêtes. oui. Ben oui. Puis surtout aussi, des fois, tu sais, il y a certains cadeaux pour certaines personnes vont être plus émotifs. Tu sais, ah, ça fait tellement longtemps qu'elle veut ça. C'est ça. Oh, ça Mm. me fait penser à lui. Tu sais, c'est comme, c'est tout le temps émotif, on Oh, mais dirait. Lorraine, elle aimerait tellement ça, Oh, ma tante c'est supposé être Lorraine. 20 par personne, mais là, ça, c'est 60. Tu sais, c'est comme, Ouais, ouais. ouais, les émotions prennent souvent le dessus. Hmm. Mais toi, as-tu fait un budget? Ben moi, c'est sûr qu'avec mon budget d'étudiant, le budget, il est comme pas là, hein. Oh, oh well! Non, non, mais pour vrai, je pense que ça fait, mettons, je dirais pas budget, mais ça fait 2 ans que je suis plus consciente, du moins, Des de dépenses. l'argent que je dépense dans, pas juste à Noël, là, je dirais, mais pour des fêtes, des anniversaires. Mais budget, j'irais pas jusqu'à dire budget. C'est sûr que j'ai une plus grande conscience, on dirait. OK, C'est fait plus qu'on ça. n'est pas dans le 1,5 de son revenu annuel. Non, mais honnêtement, moi, elle investit, ça fait pas longtemps que je la suis et depuis que je la suis, il y a tellement de choses que j'ai notées. Vous avez même pas idée à quel point, justement, en 2023, on parle de résolution, mais ça, c'est une résolution que j'espère tenir, pas juste pour 2023. Bien gérer ses finances, hein. C'est tellement important, puis c'est la clé, je pense, là. Pas juste les Mmh. gérer, mais les comprendre, puis être confortable dans sa situation financière, parce que si on est je dis tout le temps, if you're not financially literate, then you're Mmh. always gonna be fearful of finances. Financial education is key. En fait, Oui, là, je fais peut-être une abstraction ici, mais de lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki est tellement. Mmh tellement important pour Je l'ai lu moi comprendre. aussi. Ah, j'ai même pas fini, puis I'm just Ah, loving il it. est insane, ouais. On dit maintenant d'établir son budget en quelques étapes, sans les passer toutes en revue. Ouais. On parlait de, oui, établir son budget avec le 1,5 mais maintenant de faire une liste de chaque personne à qui on a envie d'offrir un cadeau. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas vraiment mécanique, je suis beaucoup sous l'impulsion, là, tout à coup, j'ai envie de lui offrir un cadeau. Cette semaine, Ouais, j'offrais un cadeau à une collègue, je sais pas, parce que ça m'a tenté, puis le cœur me le disait. ouais. Donc, moi, ça correspond moins. Puis ensuite de ça, ça disait déterminer le montant pour la décoration et les activités du temps des fêtes, si vous recevez, entre autres. Et là, j'avais envie de dire quelque chose là-dessus. Ouais. Pourquoi pas tenter de réutiliser les décorations des années précédentes? Il y a des gens, là, honnêtement, qui rachètent des boules de Chaque année. Noël, de la décoration, ouais, chaque année, des nouveaux napperons, de nouvelles serviettes de table. On peut simplement placer les décorations à des endroits différents d'une année à l'autre. Vraiment. Déjà, là, à l'œil, c'est différent. Puis dès qu'on commence aussi à réfléchir à la plus-value des dépenses, on commence à épargner aussi. Est-ce que j'ai Mmh vraiment besoin de ça, tu sais? Puis il y a un livre d'ailleurs de Pierre-Yves Oui, j'allais McSween. dire ça. En as-tu vraiment besoin? Ça, je pense on pourrait également le mettre dans la boîte à outils, qui est un très bon livre, justement, pour apprendre à observer nos mécanismes de dépenses. Puis pour venir aux décorations, moi, ma mère, elle a un très bon truc que je vais faire moi-même. Elle a comme deux, pas 2 kits, là, mais 2 kits de décoration de Noël, puis à chaque OK. année, elle alterne. Fait que Ah, ça te fait comme un peu bon, c'est pas nécessaire, là, mais je veux dire, c'est quand même le fun parce que quand tu ouvres cette boîte-là l'année d'après,
oh mon Dieu! Puis là, tu as l'impression que tu redécores complètement différent alors que ça fait 10 ans que tu as les mêmes affaires, tu sais. Moi, Mais, j'aime mais, tellement. ouais, mais c'est le fun d'alterner, comme tu dis, sauf, faut pas s'en aller dans le OK, je réachète tout de A à Z. Euh, très bon point. Puis moi aussi, je suis d'accord de dire que, bon, faire une liste de chaque personne à qui tu veux donner un cadeau, ça enlève un peu de la spontanéité, mais en même temps, Mm. c'est quoi votre budget? T'sais? Genre, si vous avez un grand budget, peut-être que pour vous, c'est pas important de faire ça. Si vous êtes plus restreint, ben peut-être qu'il faut le faire, justement. T'sais. Mais moi, j'ai un peu de la misère à trop être dans le cadre. Fait que ça, on dirait que ça m'agace un peu. Mais si ça Ouais. fonctionne pour vous, tant mieux. Puis on disait aussi là, d'ajouter peut-être un 100 pour les imprévus à votre dit budget si vous en avez un. Ouais. Maintenant, au Ouais, niveau on se des lance ici. astuces, Ah, OK, tu veux. Ah, parfait. Vas-y, ça, vas-y. tu voulais aller où? Ben, j'allais dire astuce, mais plus parce que ça fait déjà un petit 30 minutes, je pense qu'on roule. Fait que je me serais dirigée vers nos idées, nos manières, nos propositions de cadeaux. OK. Oui, totalement. Ben, en fait, moi, j'ai envie de proposer peut-être le jeu J'en ai eu, j'en veux plus à vos amis, à vos collègues. Suffit de trouver des items en bonne condition dont vous ne vous servez plus Ouais. et les échanger avec ceux des autres participants. Puis ça fera certainement des heureux. Là. Personnellement, je compare ça à faire des échanges de vêtements des fois avec des amis. Oui, J'adore ça, c'est excitant. Tu rapportes quelque chose de nouveau à la maison que tu n'avais pas. Puis ça donne lieu aussi à des histoires, des anecdotes pour expliquer la provenance des objets. Donc, je trouve que tellement. c'est super interactif puis dynamique. Ça, c'est ma première idée. Ah, j'aime ça. Non, ça, j'aime vraiment ça. Moi, une de mes idées, c'est donner du temps. Hein, des fois, on pense pas à ça, mais je sais pas. Mettons que vous avez une tante qui est seule, puis elle a un garage, puis ça fait 1 an qu'elle parle qu'il faudrait qu'elle fasse le ménage de son garage. Mais pourquoi pas lui offrir de Hey, regarde, ma tante, je vais t'aider, je vais le nettoyer avec toi, ton garage. Donner du Mm. temps, là, des fois, ça peut vraiment faire du bien. Puis c'est mieux que d'acheter, je sais pas moi, une boîte de chocolat, là, sérieusement. Là. Vraiment, donner du temps. Moi, j'ai déjà des idées en tête de personnes à qui je pourrais faire ça. Ouais, ouais. Je me lance sur une autre idée, vu qu'on Vas-y. s'en lance ici et là. J'ai entendu parler de certains sites qui vous permettent d'économiser lorsque vous faites des achats en ligne. Ce sont ce qu'on appelle des codes promo automatiques. Donc, si vous avez OK? une boutique en tête, que ce soit American Eagle, Victoria's Secret, que ce soit Ouais. The Bay, n'importe quoi, vous allez écrire sur les sites de Honey. Vous connaissez peut-être. Et Ouais. sinon, le site Coupert, Coupert. Mhm. Honey, c'était bien le Honey, là, comme le miel en anglais. Donc, super intéressant, super facile à utiliser pour économiser. Et également, il y a aussi là, l'application Reebee, Reebee, pour Mhm. consulter là, les circulaires. Là. Donc, ça, c'est une autre idée. Ouais, j'aime ça. Autre idée, j'ai envie de dire, ben, c'est quand même assez populaire, là, mais c'est en anglais, on dit Secret Santa, donc le Père Noël secret. Ça, je dirais que ce serait mieux quand vous avez un contexte là, que vous allez être une grosse gang, que ce soit avec votre famille, vos amis, mais plutôt que de dire, OK, on se ramasse en groupe, puis chacun arrive avec plein de cadeaux pour tout le monde, ben, vous pigez le nom d'une personne dans votre groupe et tout Mhm. le monde se donne un cadeau, mais c'est anonyme. Donc, il y a comme un côté aussi le fun secret de on ne sait pas le cadeau vient de qui. Puis ça permet à tout le monde de se focusser vraiment sur une personne, puis de pas mettre de pression d'acheter des cadeaux pour tout le monde aussi. Mais j'aime tellement aussi l'idée que tu peux laisser un indice en disant, tu sais, moi, puis elle, on a eu telle conversation ensemble, elle m'a déjà mentionné qu'elle voulait, je sais Oui, pas, telle chose, puis de la surprendre avec ça, là, elle va savoir aussitôt à qui l'identifier. exact. Moi, j'ai envie de proposer maintenant, sans juste être des idées cadeaux, mais aussi durant le temps des fêtes, quand on reçoit des amis, on reçoit de la famille, on a envie de sortir, des activités qui sont gratuites. Et là, j'ai envie de proposer quelques activités autant à Québec, à Montréal et à Toronto que j'ai fait ressortir aujourd'hui. Donc, c'est très, très Ah, là, récent. Elsa me surprend, là. Pour vrai, je savais pas qu'elle allait faire ça. J'aime ça. Vas-y. J'aime vraiment. Donc, des expériences à vivre à 0 $. On commence par Québec. Donc, première des choses, d'aller patiner sur l'anneau de glace des plaines d'Abraham. Oh my God, romantique. Bonjour. Romantique. Ensuite, se balader dans l'ambiance féerique du Vieux-Québec. Et j'ai été avec mon chum l'année dernière. Il y a des chorales cachées à certains coins de rue. Ça Oh, fait tellement du bien. Ça nous ramène, on dirait, dans les films d'enfance. ouais. Super le fun. Et ensuite, bien évidemment, faire de la glisse sur neige sur les buttes non loin de votre quartier. Sinon, même d'aller marcher en raquette, ça coûte rien. Ça crée du plaisir, des souvenirs. Donc, Vraiment. ça, c'est pour ce qui est de Québec. Ensuite, à Montréal, allez visiter le village de Noël de Montréal qui est dans un décor super enchanteur près de la place des Arts. Mhm. Ou sinon, je vous suggère d'aller découvrir le terrain de jeu qui est rempli d'installations artistiques extérieures, des lumières et de la luminothérapie en soirée à faire. Et ça, c'est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ouais, c'est vraiment le fun, ça.
Enfin, à Toronto, ben, elle allait assister à des spectacles puis découvrir des œuvres d'art de locaux finalement à travers l'événement qui s'appelle Long Winter. C'est leur 11e saison, puis ça va être disponible jusqu'au 4 février. Et sinon, ben, d'aller patiner au TD Union Station pour une expérience vraiment agréable, Oui, surtout très magique. Là. Fait que, c'est vraiment vrai. Puis je pense que de tout ce que tu viens de dire, le mot-clé, c'est aller jouer dehors. uhum. Restez pas dans l'hiver, des fois, il fait froid, puis on veut pas sortir, mais habillez-vous chaudement, puis c'est tellement le fun de passer du temps dehors avec les gens qu'on aime. Ça fait du bien, puis après ça, vous rentrez, faites un bon chocolat chaud. Je pense que c'est les meilleurs souvenirs de toutes mes Noëls, c'est quand on allait prendre une marche en famille. Donc, j'adore tes suggestions. Merci, Elsa. J'ai envie de faire du pouce avant qu'on termine et qu'on clôt tout Ouais, ça, d'offrir du temps. Il y avait quelques idées de proposer ici, puis il y en a que j'aime et j'aimerais ramener ça au couple. Souvent, en couple, on a tendance à se faire des cadeaux quand même exorbitants parce qu'on veut montrer à l'autre vraiment. qu'on l'aime, mais l'amour, ça peut être aussi dans les gestes, puis ça peut être dans les mots. Et je pense sincèrement que d'offrir une date night peut être vraiment Oui! l'occasion de honnêtement, vous creusez les ménages, Spice it trouvez up. quelque chose. Spice it up, mais trouvez quelque chose de fun auquel votre partenaire ne s'attendra pas. Tu sais, organisez Mhm. une soirée, le film est prévu, rendez l'événement plaisant à la maison, que ce soit des sushis, peu importe. Quelque Fait que, chose de trop cute là, en vas-y. couple, ça peut être vraiment le fun à faire. Là, bon, là, ça nécessite une dépense, là, mais acheter les maisons de pain d'épices, puis là, vous faites un concours. Genre. Ça peut être tellement le fun. Mais ça coûte rien quasiment, ça, Ben, puis c'est c'est ça, là, tellement le fun. au pire, C'est tu vas au une date Dollarama, là. night. Mais c'est vrai, Mais c'est vraiment cool. Là. c'est tellement plus payant comme souvenir, je trouve, que de Ben s'acheter oui. peut-être la nouvelle Apple Watch. Bon, j'en juge pas les dépenses, mais tu sais, je veux dire, Ouais, ouais. Mais en fait, ouais, ça dépend encore là de ce que vous aimez, mais je pense, Elsa et moi, on est des filles d'expérience, on est des filles d'activité, puis ouais. en tout cas, moi, je me rappelle plus de ce genre de moment-là que de ce que j'ai eu. Je me rappelle pas de mes cadeaux, en fait. Là. Demande-moi, c'est quoi Non. que j'ai reçu en 2018, j'ai aucune idée. OK, mon chum Désolée. m'a dit qu'il m'a déjà offert un bouquet de roses. J'en ai aucun souvenir, je vous jure. J'ai dit: «Mais non, c'est pas vrai». Arrête! Et il dit: «Je te jure que je t'ai déjà offert ça. C'est Tu les as même possible. mis dans un pot, ta, ta, ta». Je suis comme: «Pour vrai? J'ai aucune idée». Mais sur le moment, tu devais être contente. C'est aussi ça, tu sais, Il le m'a dit but que là, d'un oui, je les cadeau. aurais publiés sur les réseaux sociaux, mais j'en ai aucun souvenir. Bon, je pense que ton langage de l'amour, c'est pas les biens matériels. Je pense que c'est plus Ah! le temps de qualité. Le temps de qualité. Fait que ça fait le tour un petit peu. J'espère que ça vous a inspiré au niveau de des idées pour la Ouais. période des fêtes. On a tellement hâte de vous entendre. S'il y en a quelques-unes d'ailleurs que vous essayez, écrivez-nous, taguez-nous sinon dans vos stories, peu importe. Et Vraiment. ben écoute, MP, on leur souhaite-tu un beau 2023? Ah oui, puis écoutez, merci beaucoup là, d'avoir Oui. été avec nous cet automne. On est vraiment reconnaissante. Je pense pas que vous le savez à quel point Elsa et moi, on prend ce projet-là à cœur. On a déjà tellement des beaux épisodes qui s'en viennent pour 2023. On a hâte de les sortir. Soyez à l'affût, puis joyeux temps des fêtes. Ah ah, attachez votre sucre pour janvier, ça va brasser. On se dit Yes! à bientôt. Bye! Bye!